La langue française est une discipline scolaire et un objet d'enseignement central à l'école qui, par sa position et son importance, ne laisse personne indifférent. Mon regard et ma modeste contribution est influencé par mon métier d'enseignant-chercheur en didactique du français, qui travaille sur les questions d'enseignement de la langue à l'école primaire. Je vous parle donc de la France, qui parfois oublie qu'elle n'est pas la seule communauté francophone en ce monde. C'est vrai que souvent nous donnons l'impression d'être dans notre tour d'ivoire, avec nos débats sur cette langue sans se soucier des millions d'autres francophones qui peuplent cette planète bleue. J'en suis désolé, car je vais moi aussi vous parler en restant centré sur ce pays si particulier qu'est la France. En France donc, trop souvent, hélas, on amalgame la culture française avec la langue française. Puis, un second glissement apparaît avec le plaquage de cette langue française sur une grammaire scolaire exclusivement au service de cette sacro-sainte orthographe. J'assume ce terme religieux, tant parfois à l'école, l'impression est forte d'être dans un catéchisme orthographique, apprendre par cœur des règles sans trop réfléchir, les annoncer, faire des exercices décontextualisés et surtout recommencer, avec dans l'idéal des classes silencieuses. On ne voudrait entendre que les stylos gratter le papier des cahiers de leçons. Je suis donc sensible à ces oppositions fortes qui traversent notre société dès que l'on parle de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, d'enseignement, de niveau des élèves, et j'en passe. Depuis 16 ans, en France, 5 programmes différents pour l'école primaire se sont succédés avec à chaque fois des cadres plus ou moins différents en ce qui concerne la question de la langue et de son enseignement. Un mouvement sous la forme d'un balancier transparaît avec des instructions qui, d'un côté, valorisent la réflexion, l'intelligence et la compréhension de régularité, et de l'autre des textes qui mettent en avant plutôt la mémorisation, acceptent les exceptions car elles feraient partie de la richesse de notre langue et rappellent le besoin de faire des exercices et des dictées. Je n'ai pas besoin de vous dire où je me situe sur cet échiquier. Comment sortir de ces débats qui renvoient au rapport personnel que chaque locuteur a avec sa langue? Des débats qui, trop souvent, ne se construisent pas sur la raison, mais sur des fantasmes, avec la peur de la déclassification, la peur de la perte d'identité, et j'en passe. Cela touche également la terminologie grammaticale qui devient le lieu de tous les combats. Il ne faut pas toucher à certains termes, car sinon les grands-parents ne comprendraient rien, entend-on. C'est sûr qu'avec de tels arguments, l'école de demain n'est pas près d'éclore. En France, la machine se grippe très vite, avec des flambées médiatiques régulières comme pour le prédicat, nouveauté des programmes de 2015, terme fustigé et condamné car c'était, paraît-il, du jargon d'universitaire auquel on ne comprenait rien. Je vois nos amis québécois sourire, eux qui manipulent avec sérénité depuis plusieurs années ce terme auprès d'élèves du primaire. Vous vous en doutez bien, le mot prédicat a été rayé des programmes suivants, ceux de 2018, qui ont permis la réintroduction avec solennité du complément d'objet, du complément circonstanciel, en arguant du fait que ces termes appartenaient à la tradition grammaticale et cela ne devait pas disparaître. Pour conclure cette contribution, il me semble que l'on devrait s'intéresser à la seule question qui a réellement du sens. Pourquoi enseigne-t-on la langue à l'école primaire? Se poser la question de la finalité de cet enseignement, c'est mettre en relation la langue et son fonctionnement d'une part, mais surtout c'est ramener dans la réflexion un élément essentiel, trop souvent omis, les élèves qui apprennent. En France, j'ai l'impression que l'on oublie cette dimension. Le but à l'école n'est pas d'étiqueter les éléments grammaticaux avec une terminologie qui serait immuable, en s'appuyant sur des analyses logiques, des analyses grammaticales de phrases décontextualisées, avec en parallèle des séries d'exercices, des dictées, pour espérer qu'ensuite, ces mêmes élèves soient performants en orthographe. Non, le but est ailleurs. Je terminerai donc en rappelant les finalités de l'enseignement et de l'étude de la langue à l'école, car je pense qu'il existe un vrai consensus dans le monde didactique francophone, au-delà de nos frontières franco-françaises. Un consensus qui permet de dégager 3 finalités, qui sont complémentaires.
La première vise une grammaire au service du lire-écrire, cela semble évident. La deuxième vise la compréhension de la langue en tant qu'objet, mais une langue qui fonctionne sur des régularités, une langue qui évolue avec le temps. Et la troisième concerne l'accès aux langues secondes. Oui, comprendre notre langue, c'est permettre de comprendre des langues. Pour finir, je ne peux ignorer les mots d'Antoine Rivarol, écrivain, journaliste, essayiste français du XVIIIe siècle. Des mots issus des fragments de pensée littéraire et qui devraient éclairer nos pratiques d'enseignement de la langue à l'école primaire. La grammaire étant l'art de lever les difficultés d'une langue, il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau.